Très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez dans notre émission Mystère du sacerdoce, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom partout là où vous vous retrouvez. Oui, nous continuons toujours avec notre thème, le sacrificateur des dieux ou le sacrificateur de Satan. Car la Bible est en train de nous dire dans 1 Pierre 2, des 4 à 5, que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cette pierre vivante que les bâtisseurs avaient rejetée, mais que Dieu avait choisie précieuse. Et nous sommes appelés de nous approcher autour de cette pierre, en nous édifiant bien sûr, pour former la maison spirituelle des dieux, le saint sacerdoce, en vue d'offrir à Dieu par Jésus-Christ les victimes spirituelles à Dieu. Voilà que nous nous retrouvons que le saint sacerdoce, c'est la maison spirituelle des dieux, où l'on offre de victimes spirituelles à Dieu par Jésus-Christ. Et jusque-là, nous étions en train de parler, nous sommes en train de parler sur les sacrifices spirituels. On en a déjà parlé 3. Les sacrifices du corps, le sacrifice des âmes et le sacrifice de louange. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le 4e sacrifice, qui est pratiquement le dernier, le sacrifice de libéralité et de bienfaisance. Voilà, nous allons parler de sacrifice de libéralité et également de bienfaisance. J'aimerais commencer par une définition simple que tout le monde saura comprendre sur la libéralité et la bienfaisance. La libéralité, c'est cette personne qu'a une personne à avoir cette bonne foi de donner, ou bien à avoir cet amour de donner. Il a cette disposition, il aime donner. Il a la disposition d'aimer à donner. Il a la facilité de donner. Il trouve du plaisir lorsqu'il est en train de donner, lorsqu'il est en train de donner à quelqu'un d'autre. Mais quand on parle de la bienfaisance, c'était l'inclination plutôt, ou bien cette disposition de l'âme qui porte à faire du bien aux autres. C'est-à-dire qu'on trouve du plaisir lorsqu'on est en train de faire du bien aux autres. Voilà que nous devons comprendre une chose, que nous retrouvons sur la terre, ne sommes que des intendants. J'aimerais que celui qui est en train de me suivre arrive à comprendre que ce qu'il a, de manière matérielle ou spirituelle, ce que Dieu lui a donné, il doit savoir, c'est pour répondre à un besoin quelque part. C'est pour arriver à répondre quelque part. C'est-à-dire, la personne doit avoir de la compassion, doit savoir que telle personne est dans le besoin et que moi j'ai la solution, qu'il soit animé de cette bonne foi, de cet amour, lorsqu'il prend ce que Dieu lui a donné et qu'il met ça à la disposition des autres. Voilà, c'est ce qui est plus important. Et la Bible est en train de nous dire, là nous sommes dans Matthieu 6, à partir du premier verset, et jusqu'au 4e pratiquement, on peut descendre jusqu'en bas. Et Jésus est en train de nous dire quelque chose, que lorsque quelqu'un se lève et fait de la justice pour qu'il soit applaudi, il ne recevra jamais de la récompense de la part de Dieu. S'il veut trouver la gloire auprès des gens, si quelqu'un fait de le monde pour qu'il soit glorifié, cette personne doit comprendre qu'elle ne recevra rien de la part de notre Dieu. Voilà pourquoi il dit, lorsqu'on fait de le monde, il ne faudrait pas amener de la trompette, il ne faut pas sonner de la trompette, il ne faut pas amener les gens, il ne faut pas amener de caméra. Il ne faudrait pas faire des choses pour qu'on soit vu, pour qu'on soit acclamé. Parce que lorsqu'on fait des choses de cette manière-là, ce n'est pas de la libéralité ça. Ça, on le fait pour sa propre gloire et on aura déjà sa propre récompense. Et Dieu ne donnera jamais une récompense à une personne qui se lève, qui fait un don à quelqu'un, qui l'amène de caméra, qui parle, on parle de lui, on le vante, c'est fini, il a déjà sa récompense par cette acclamation de gens-là. Mais notre Dieu veut que ce soit quelque chose, quand on le donne, que ce soit par rapport à son état d'âme, par rapport au cœur, parce qu'on a de la compassion et on est en train de libérer ce que Dieu a mis à la disposition. C'est alors que Dieu maintenant, il va te le rendre au centuple et ça sera un parfum de bonne odeur au devant de notre Dieu. Nous devons savoir que lorsqu'on fait un sacrifice à Dieu, comme Noé
avait fait le sacrifice à Dieu, c'est le sacrifice de bonne odeur devant notre Dieu, nous sommes en train de voir pratiquement que ce sacrifice a amené aujourd'hui que nous puissions manger de la viande, a amené en sorte que la malédiction qui était sur la terre soit ôtée, et Dieu a même pris l'engagement de ne plus détruire la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et il a prévu qu'il y ait également même les signes de l'arc-en-ciel. Voilà que lorsqu'on fait des choses pour attendre l'acclamation des gens, je sais que les gens de ce monde sont ingrats, on va recevoir de l'ingratitude. Ça, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice de libéralité. Le sacrifice de libéralité, c'est lorsqu'on pose un acte et quelque part, on attend. On le fait pour Dieu, on le fait pour l'amour, et la récompense, on la reçoit de la part de Dieu. Sinon, si on le fait et qu'on est applaudi, on est acclamé, on a déjà sa propre récompense, et Dieu n'a rien à faire avec ça, ce n'est pas de la libéralité. Voilà que nous devons savoir, même nous, les serviteurs de Dieu, même chacun de nous, devons savoir les mobiles qui poussent quelqu'un à faire ce don-là. Il y a ceux-là qui le font pour dominer les autres, il y a ceux-là qui le font pour mater les autres, il y a ceux-là qui le font pour être acclamés et applaudis. Et quand tu te lèves et que tu fais beaucoup de dons, et que quelque part, tu attends l'acclamation des autres, n'attends pas un retour de la part de notre Dieu. N'attends pas que ton nom, avec tes œuvres, soit écrit dans les livres de souvenirs. Parce que tu vas rester dans la mémoire des gens, mais dans l'une des souvenirs, le nom n'apparaîtra jamais. Voilà, quelqu'un peut être en train de me suivre. Il dit, j'ai beaucoup donné à l'église, j'ai fait beaucoup de dons à l'église, mais quel est le mobile qui t'a poussé à faire tout ça? C'est pour que les gens te craignent, c'est pour que les gens t'acclament, ou tu l'as fait parce qu'il y avait un besoin de l'église, tu veux répondre à ce besoin de l'église, et quand tu réponds à ce besoin de l'église, tu t'arrêtes là-bas, parce que la Bible dit, lorsque la main gauche est en train de donner, il ne faudrait pas que l'on puisse acclamer pour que la main droite arrive à célébrer cela. Voilà, tout dépend de la disposition de cœur. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions également lire le texte de Dieu. Là où on nous parle de ça, nous sommes dans Hébreux. Nous sommes dans Hébreux 13, le verset 16. La Bible dit ceci, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La libéralité et la bienfaisance, ce sont des sacrifices spirituels. Lorsque tu donnes quelque chose, comprends que je le fais par libéralité, par près de bienfaisance, même si quelque part toi-même tu peux rester avec un trou, mais quand on le fait, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que chacun de nous arrive à comprendre même par la libéralité sur le plan spirituel ou la bienfaisance. Mon frère, tu as eu la grâce de délivrance, tu as la grâce de délivrance et toutes ces choses-là. Tu as la grâce que lorsque tu pries, Dieu est en train de t'exaucer. Mais ne cherche pas, il faut faire des choses par libéralité, c'est parce qu'on a de la compassion. Comme notre Seigneur Jésus-Christ pouvait trouver cette femme d'Abraham, cette fille d'Abraham, la fille d'Abraham qui pouvait être là, courbée. Et c'est par compassion que Jésus a accompli ce miracle-là. Et quand on fait des choses de cette manière-là, Dieu est en train d'être content et nous faisons l'œuvre de Dieu. Ne soyons pas de ceux-là. Et lorsque nous nous levons pour faire la chose, avant de faire, nous commençons à exiger beaucoup de choses. Il y a même ceux-là qui ont présentement de fiches de consultation à différents prix. Et celui qui paie un prix élevé, c'est celui qu'on va recevoir en premier lieu. Et toutes ces choses-là, ce n'est pas de la libéralité. Nous devons comprendre que Dieu nous a donné les dons gratuitement. Nous devons mettre à la disposition des autres gratuitement. Si nous nous payons physiquement, ou nous nous faisons payer charnellement, nous n'allons pas attendre de la récompense de la part de Dieu. Et quand Dieu se lève pour récompenser, il le fait à une grande échelle. Voilà pourquoi Paul est en train de nous faire comprendre un peu quelque chose de très très important pour que nous puissions comprendre que ce que nous faisons doit nécessairement être un sacrifice de bonne odeur au devant de Dieu ou un parfum de bonne odeur. Nous sommes dans Philippiens 4 de 16 à 19. Philippiens 4 de 16 à 19, nous disons:
vous qui fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Amen. Je reprends. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, sa gloire en Jésus-Christ. Voilà ce que Paul est en train de dire aux Philippiens. Les Philippiens qui savaient que Paul était dans le besoin. Paul a dit que vous avez été seuls à commencer d'abord par déceler mon besoin ou mes besoins. Vous m'avez envoyé par 2 fois par Épaphrodite des choses. Et lorsque vous m'avez envoyé ça, c'était pour répondre à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons. Ce n'est pas que j'ai besoin que vous puissiez me donner, vous puissiez répondre à mes besoins. Non. Mais ce que je suis en train de rechercher, c'est que le fruit abonde pour votre compte. Que dans votre livre de vie, que ce que vous êtes en train de faire puisse être inscrit. Voilà. C'est ce que nous devons savoir. Ce que nous faisons, c'est que ça doit être inscrit dans le livre de vie. Et il a dit que j'ai reçu cela. Et même devant Dieu, c'était un parfum de bonne odeur. Voilà ce que Dieu aime lorsque nous donnons la disposition de cœur. Il a vu la disposition de cœur. Il n'a pas vu le bien, mais il a vu la disposition de cœur. Un cœur rempli de bienfaisance. Un cœur rempli de libéralité. Ils l'ont fait parce qu'ils ont senti que Paul est en train de faire l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas souffrir. Il est dans le besoin. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils viennent, ils répondent aux besoins de Paul. Par amour qu'ils ont vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Par amour qu'ils ont vis-à-vis de Paul. Voilà les mobiles qui doivent nous amener. C'est répondre aux besoins de quelqu'un. De répondre aux besoins des gens. Voilà ce qui doit nécessairement être là pour nous animer dans ce que nous sommes en train de faire lorsque nous sommes en train de faire de sacrifices. Amen. Donc c'est très important lorsque nous le faisons que ce soit un parfum de bonne odeur. Et lorsque le parfum de bonne odeur monte au devant de Dieu, comme je le vous ai dit dans le cas de l'autre, Dieu est en train de répondre à nos besoins. Voilà pourquoi il dit Dieu dans sa bonté, dans sa gloire, il viendra répondre à vos besoins. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Le sacrifice de libéralité ou de bienfaisance, c'est d'abord par rapport au cœur. Par rapport au cœur. Donc nous devons faire la liberté spirituelle, les dons spirituels que nous avons reçus, nous devons mettre ça à la disposition des autres. Les biens matériels que nous avons reçus, nous devons mettre ça à la disposition des autres. Par amour, par compassion que nous avons. Et c'est de cette manière-là que ça sera un parfum de bonne odeur et que ça va provoquer un grand bénéfice. Nous devons savoir également, comme je l'ai dit, j'ai toujours dit que dans chaque sacerdoce, c'est les sacrifices humains qui est le plus important. Pour que quelqu'un arrive à faire le sacrifice de bienfaisance et de libéralité, il doit d'abord être lui-même un sacrifice. Il doit s'être offert lui-même comme un sacrifice. C'est-à-dire, il comprend que je suis en train de vivre pour faire la volonté de Dieu. Et il sait que la volonté de Dieu, c'est qu'il m'a fait grâce de dons spirituels, de dons matériels, et que ces dons-là, je dois le mettre à la disposition des autres. Je suis un canal que Dieu utilise pour la solution des autres. Il peut se servir. À un certain moment, ces choses-là ne peuvent même pas répondre à ses besoins. Je vois Paul qui avait le don de guérison, mais lui, pendant qu'il avait une écharpe dans le dos, ce don-là était incapable de répondre aux besoins de Paul. Voilà ce que nous devons comprendre. D'abord, ce que nous devons avoir comme disposition. La deuxième des choses, lorsque nous sommes en train d'exercer de la libéralité, nous devons comprendre que quand on le fait, c'est pour gagner également les âmes. Lorsque quelqu'un est bénéficiaire d'une grâce de la part d'un homme de Dieu, de la part d'un enfant de Dieu, il reçoit un don, qu'il soit matériel ou financier. Et quand il regarde que le monsieur Nathan vient de retour, cette personne, ce païen-là donnera sa vie à Christ. Voilà que c'est un élément très important. Et que le diable est en train d'utiliser ça. Le diable utilise les biens matériels et financiers, les dons spirituels qu'il est en train de mettre à la disposition de ses fils et fils des ténèbres pour gagner aussi beaucoup d'âmes.
Voilà pourquoi quelqu'un peut avoir de l'argent, il va commencer à dépenser de l'argent, et quand il dépense, les gens sont en train de le suivre, les gens l'appellent grand prêtre, c'est toi qui es en train de faire pour que nous puissions exister, et il prend ces âmes-là, il les offre à Dieu, il tue ces âmes-là. Il y a d'autres qui peuvent poser la question, mais comment toi tu as fait pour avoir cet argent-là? Comment tu as fait? Il va te dire, non, non, si tu veux être avec moi, regarde la voie, tu vas t'élever, et également entre dans mon mouvement mystique, et tu verras que tu auras encore beaucoup de bien. Nous sommes en train de voir que le diable profite également de toutes ces choses-là, il en bénéficie pour qu'il puisse gagner les âmes. Oui, il y a ceux-là qui s'élèvent, comme je l'ai dit, qui commencent à chercher, ils disent, non, comment tu as fait pour avoir de l'argent? Et on lui dit, je vais te montrer les secrets, et la personne est initiée dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans le fétiche, tout ça. C'est un moyen, c'est un appât que le diable est en train d'utiliser pour gagner les âmes de son côté. Je dois comprendre que les dons spirituels que Dieu est en train de nous donner, ces dons-là sont là pour gagner les âmes. Il y a beaucoup d'âmes aussi que Dieu ou Jésus-Christ avait gagné par le miracle, en mettant en place, ou en utilisant, ou en passant par les dons spirituels. Voilà que mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que beaucoup d'âmes doivent être gagnées. Les païens sont en train d'attendre le don que tu as reçu de la part de Dieu, qu'il soit financier, qu'il soit spirituel. Et je verrai que nous puissions comprendre que c'est pour gagner ces âmes. Voilà pourquoi il y a même des occultistes qui ont dans les entreprises, tout ça, et ils utilisent leur position, ils cherchent à se présenter comme des bienfaiteurs. Ils disent, j'ai besoin de faire du bien pour toi. J'ai besoin que tu aies la promotion, que tu aies l'engagement, et accepte seulement d'entrer dans ce loge. Voilà que ça c'est un élément très très important, pour gagner les âmes. Voilà que nous devons utiliser les dons spirituels pour gagner les âmes. J'aimerais également que l'on arrive à comprendre une chose. Voilà que Dieu a bien disposé le don spirituel. On commence par le don, il a bien disposé les sacrifices spirituels. Nous commençons par le sacrifice, nous commençons premièrement par le sacrifice du corps, c'est-à-dire on s'offre en sacrifice. Nous avons dit que c'est le sacrifice principal. Pour offrir d'autres sacrifices, il faut commencer par là. Nous passons par le sacrifice des âmes, c'est que nous sommes appelés à gagner les âmes, et pour gagner les âmes, on doit nécessairement être lui-même un sacrifice. Et en soi, nous avons le sacrifice de louange. Voilà aussi par le sacrifice de louange, lorsque tu te trouves quelque part, tu es en train de louer Dieu, tu es en train de gagner les âmes à Dieu, parce que tu es en train de dire ce que Dieu a fait, et quelqu'un d'autre peut se dire, moi aussi j'ai besoin que Dieu fasse ça dans ma vie, tu vas gagner les âmes. Il en est de même de sacrifice, de bienfaisance et de libéralité. Lorsque tu as un don spirituel, tu gagnes les âmes à Christ. Et lorsque tu as le don spirituel, les gens vont commencer à louer Dieu. Lorsque quelqu'un bénéficie de la grâce qui se trouve au-dedans de toi, tu as bénéficié d'un miracle, d'une certaine guérison, il va louer Dieu. Voilà que la disposition est bien faite. Nous devons comprendre que le cheminement est normal, c'est-à-dire on doit commencer nécessairement par avoir le sacrifice, on doit nécessairement commencer par se donner un sacrifice, et c'est à ce moment-là qu'on peut gagner les âmes. Et après cela, lorsqu'on passe par le sacrifice de louange, c'est alors qu'on s'est déjà donné soi-même comme un sacrifice à Dieu, et le sacrifice de louange peut permettre que les âmes soient gagnées. Et lorsqu'on passe par le sacrifice de libéralité, ce sacrifice-là, pour le faire, il faut premièrement être soi-même un sacrifice, il faut s'être offert en sacrifice. En dehors de ça, avec ça, on peut gagner les âmes à Dieu, et on va provoquer également le sujet de louange dans le chef même du païen, et même dans le chef de tout l'entourage, et même dans son propre chef, parce qu'on va louer Dieu pour avoir vu la main de Dieu agir au travers de nous dans la vie de notre personne. Nous bénissons vraiment Dieu. C'était le dernier sacrifice spirituel avant que nous puissions maintenant entamer la deuxième partie de ce grand enseignement sur le sacrificateur de Dieu ou le sacrificateur de Satan. Cette deuxième partie qui portera maintenant sur les autels. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. Je suis en train également de saluer mon compagnon de tout le temps qui est en train d'être à la régie, qui est là derrière nos caméras,
qui est le frère Jérémy Jabari, que je salue, et tout le monde au travers de cette salutation puisse également être béni. Nous vous disons merci, à la prochaine. Avez-vous aimé cette prédication? Cliquez sur j'aime. Et surtout, n'oubliez pas de la partager. C'est l'émission Le mystère du sacerdoce avec le docteur Baudouin Kabouya.